Bon, là, nous, comme on disait tantôt, nous sommes dans la phase de réalisation donc, de notre escalier. Comme dans la précédente vidéo, vous voyez comment on a essayé de montrer comment on coule les poteaux, d'accord, à partir des semelles qu'on avait déjà creusées. Bon, une fois qu'on a donc fini de réaliser nos poteaux, maintenant, il était question donc de construire notre plateforme qui va venir donc contenir l'escalier. Bon, cependant, il y a des étapes à suivre, c'est-à-dire la dalle pleine. Maintenant, comment s'y comporter, comment s'y prendre? Donc, on aura donc plus ample explication tout à l'heure par rapport donc, aux techniciens qui sont donc sur le chantier. Bon, là, en face, on peut déjà voir le plancher qui est déjà fait. On voit la dalle bien là, d'accord? Il va falloir donc qu'on quitte, que l'opérateur quitte là, marche, arrive donc prendre l'escalier donc pour arriver au-dessus de la dalle. Bon, maintenant, on va donc essayer de donner les différentes étapes après avoir réalisé donc nos poteaux. Ok, la première étape consistait à faire quoi? Une fois qu'on avait fini de réaliser nos poteaux. Puisque la dalle était déjà coulée. Oui, la dalle était déjà coulée. La prochaine étape était de faire la dalle pleine. Ok, la dalle pleine. C'est quoi la dalle pleine? C'est la dalle qui reçoit l'escalier, non? Ok, la dalle qui reçoit l'escalier. Bon, ici chez nous, on voulait avoir une dalle de combien de centimètres? Bon, là, on est à 16,5 comme tout autre, comme les marches. D'accord, donc, ok. Une fois, on a construit donc le plancher. Ensuite, je vois là, on a des bambous de Chine. À quoi ça sert? C'est pour l'étayage, c'est pour soutenir, de peur que la dalle fléchisse, quoi. Ok, donc pour soutenir, de peur que la dalle ne fléchisse. Ok, donc au moment du coulage, donc c'est ça qui va supporter donc, les charges du béton. Bien sûr. Bon, ok, donc ça veut dire qu'en fait, ça c'est l'étape qui vient avant le ferraillage de la dalle. Donc là, maintenant, nous sommes dans la phase de construction donc, du plancher. On peut donc dire que l'étape-ci est déjà faite. Donc, tel qu'on voit ici, on voit bien les bambous de Chine. On voit le dessus de l'escalier avec son plancher. Mais la prochaine étape consiste donc à tracer vraiment l'escalier. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a besoin? Bon, pour le traçage de l'escalier, on a besoin d'abord de connaître la hauteur des contre-marches. Ah d'accord, connaître la hauteur des contre-marches. Oui, la longueur des girons. La longueur des girons. Oui, et après cela, il faut connaître l'épaisseur de la paillasse. Ah ok, l'épaisseur de la paillasse. Oui, la paillasse. Donc, l'épaisseur de la paillasse, c'est-à-dire l'épaisseur, on peut dire l'épaisseur de notre escalier. Oui, c'est celui-ci la paillasse. Ok, donc l'épaisseur de l'escalier final après coulage. Voilà, c'est bien ça. D'accord, ici chez nous, nous avons la paillasse à combien? La paillasse doit être à 12,5. Ici, on donc, a 15. Donc 12. Il y a la planche qui vient. Tu dois rester 12. D'accord, donc la paillasse est environ 12 cm. Donc, 12 généralement, les paillasses des escaliers, c'est 12 cm. La hauteur maintenant du contre-marche, 16,5. La hauteur du contre-marche est à 16. Où est le contre-marche? Quittant de là. D'accord. 16,5, ok. La longueur de la marche, c'est? Ça, c'est le giron. Le giron? 28 centimes. Ok, qui correspond à la longueur de la marche? Bien sûr. C'est 28 centimes. D'accord, 28 centimes. Maintenant, quel est le processus qu'on fait donc pour tracer ceci? Parce que là, on voit que c'est tracé. Quelle était la méthode? Bon, là, présentement, on sent que il nous fallait directement construire ce dispositif-ci, qui nous sert de mur. Voilà. Parce qu'il va falloir tracer dans l'escalier tel qu'on voit ici. Là, nous voyons ça ici avec un plancher. Avec un plancher, d'accord. On voit là qu'on a tracé donc avec de la craie. Ah oui. Pour que ça soit plus visible. Oui. Bon. Mais ça se trace d'abord avec du crayon. Tout à fait, avant de renforcer à la craie. Bien donc, ça. Premièrement, tracer donc avec précision au crayon. Bon, quels sont les outils qu'on utilise donc pour tracer? Il y a un niveau qui est bien. Ok, utiliser un niveau adéquat. Voilà, et l'équerre menuisier. Ok, est-ce qu'on peut voir ce matériel? Bon, ok, là, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le niveau d'eau, donc on peut voir là en face. On voit donc. Ok, bon, voilà le niveau. Ça, c'est le cordex. Ok, le cordex, d'accord, c'est ça qui nous permet de laisser les traits bleus qu'on voit là. Il y avoir un mètre bien gradué. Ok, un mètre gradué. On voit bien l'équerre. D'accord.
Ok, donc voici le matériel que nous sert donc de tracer dans notre escalier. Et du crayon pour tracer. Ok, quelles sont les différentes étapes? Est-ce qu'on peut les résumer une fois qu'on a tout le matériel là? En considérant que nous avons déjà notre plateforme qui est déjà montée pour pouvoir tracer l'escalier dessus. Parce qu'en fait, si on avait un mur ici, on aurait pu avoir besoin donc, de cette plateforme-ci pour dessiner l'escalier, pour tracer l'escalier là-dessus. Oui, oui. Donc, on considère que nous avons déjà cette plateforme-là. La première étape. La première étape d'abord, c'est de laisser au moins ce 10 centimes de décalage par rapport à la poutre, c'est pour faciliter le décoffrage de l'escalier. Oui. Après avoir décalé les 10 centimes, tu commences à tracer ton 28 centimes. Donc, du moins, il faut déjà connaître dans la hauteur des marches de l'escalier. Oui, c'est à partir de cette hauteur. Puisque quand tu descends, tu quittes de la dalle, tu descends de 16 centimes. Ça veut dire que tu es en dessous de ta dalle pleine. Ok. Bon, quittant le dessous de ta dalle pleine, tu pars d'abord dans le sens vertical. Ok. Oui, quittant maintenant de ta dalle là, tu vas commencer par tes 28 centimes. Après tes 28, tu commences à descendre les 16 et demi. Ok, en traçant comment? Parce qu'il nous faut l'horizontal, il nous Toujours faut avec bien le niveau. Comment? Dès Exemple. que tu as le point C, d'accord. Tu poses ton niveau. Ok, donc on pose bien le niveau et on contrôle tout simplement à l'intérieur. Voilà, le niveau nous indique donc l'horizontalité. Voilà, dès que tu traces. Dès qu'on a l'horizontalité, on trace. Tu t'arrêtes à 28. Ok, on mesure, on s'arrête donc à 28. Qui correspond bien à la longueur du giron. Du giron. Ok, une fois, on descend donc à la hauteur de la marche. 16 et demi toujours. Ok, on descend donc à 16 et demi, on trace. Oui, oui. Bien vertical. Tu repars. On revient encore, on trace encore la longueur du giron. Toujours comme ça. Ok, ainsi de suite. On trace. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a donc évolué ici pour pouvoir donc tracer tel que vous voyez ici. Donc on peut voir là en image comment c'est tracé. Bon, voyons donc les deux traits bleus là. Ça correspond à quoi? Oui, ici là, quand c'est là tracé, tu repères juste les points des contre-marches. Tu mets là. Les points de contre-marche. Oui, tu mets le cordex sur le premier point. Ok, on met le cordex. Où est le cordex? C'est ça le cordex. Ok, il faut tirer dans le fil pour qu'on puisse bien voir. Oui, oui. Donc voilà donc notre cordex. Parce que quand tu le places là. Ok, donc on voit bien là. Au premier point en bas. D'accord. Tu frappes ça sur l'alignement. Donc on met bien au premier point ici. C'est-à-dire la première marche de notre escalier. Tel qu'on voit là. Donc on tend dans le cordex sur toute la longueur là. Et comme ça a de l'encre bleue, on frappe. Voilà, dès que tu as le point là, maintenant pour sortir la paillasse, tu dois te servir de l'équerre menuisier. D'accord, pour sortir la paillasse, on va se servir donc de l'équerre menuisier. Ça veut dire que tu dois le placer pour avoir la perpendiculalarité. D'accord, on place donc pour avoir la perpendiculalarité. Mais comme ta paillasse est à 12 centimes, il y a l'épaisseur de ta plante qui viendra. Donc sur ton équerre, comme c'est gradué, oui. Tu le poses là, tu repères 15 centimes. D'accord, donc posez bien l'équerre perpendiculaire donc, au premier trait qu'on a tracé. Oui, repérez la distance donc, de 15 cm. Ici au point et 15 centimes en bas. Ok, donc on repère, comme on sait bien que pour tracer, pour tracer une droite, il faut passer par deux points. Ah, oui. Donc on repère le premier point ici en haut et on repère donc le deuxième point en bas et on tend tout simplement dans notre cordex pour avoir deux traits parfaitement parallèles tels qu'on voit ici, qui correspondent donc à l'épaisseur de la paillasse, ou bien encore l'épaisseur finie de notre escalier après coulage. Oui. Donc voici ainsi résumé dans les différentes étapes jusqu'à ce niveau-ci. On va continuer, c'est pas fini. Une fois que c'est fini, on continue avec quelle étape? Le soulevage, comme vous avez vu, la latte déjà commencé à pointer. D'accord, donc on continue donc avec l'étape de soulevage. Donc l'étape de soulevage, c'est quelle étape? Ça va nous permettre de plancher, pointer et plancher. Ok, ça veut dire qu'après cette étape-ci, on va commencer à voir dans notre plateforme de l'escalier. Bien sûr. Qui va se dessiner donc sur notre plan. Donc, ok. D'autres, on va donc tout simplement donc, rester comme ceci et continuer dans notre montage en vous présentant donc toutes les différentes étapes qu'il nous faut savoir pour pouvoir réaliser dans notre escalier. Donc, nous sommes présentement à l'étape du soulevage.
Tout de suite pour la prochaine